camp de Templou. Nouvelle et probablement dernière petite capsule du jour pour un auteur que nous apprécions tout particulièrement. Il est déjà venu à Waterloo, nous l'avons déjà interviewé une première fois, c'était pour le tome 1 de son album qui à Waterloo d'ailleurs était très bien. J'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois Yvan Gilles. Bien le bonjour Yvan. Bonjour. Tu vas bien? Tout va bien. Encore quelques petites questions aujourd'hui, c'est possible? Oui? Ok. Comment va le jeune papa? Je marche comme je peux. C'est un petit garçon? Oui, c'est un petit garçon, 5 mois maintenant. 6 mois. Et il court déjà? Non, il commence comme vous disiez en français, à avancer un peu. Avancer un peu. Donc il te laisse travailler? Et oui, bien sûr. Ouais, c'est la maman, c'est presque tout le temps avec lui. Mais c'est vrai que je fais quelque chose aussi. Et donc ça m'affecte un peu à la journée de travail, mais c'est normal. Mais c'est dur. C'est dur. Parce que j'ai que finir une série et j'ai des boulots à faire. Alors, on est dans le tome 2 de Buonaparte. Hein? L'énigme se corse un peu. Comment étais-tu par rapport au tome 1? C'était plus difficile de faire le 2 que de faire le 1 ou bien tu t'es senti à l'aise? Non. En général, toujours, je crois, le tome 2 c'est toujours plus facile que le tome 1. Parce que tu es déjà habitué à tous les personnages, au projet. Et dans ces projets, personnellement, c'est encore plus facile. Parce que c'est un peu minimaliste comparé à des autres projets que j'ai fait. Et les personnages ont il y a bien sûr des flashbacks. Oui, mais en général, c'est un petit groupe de personnages, et pas trop grand. Et l'endroit, les décors, c'est toujours ces petites choses que je crois que ça pourrait être même dans le théâtre, une représentation. Et donc, tu aimes beaucoup les décors, quand même, les décors précis d'architecture. Quand on regarde en réalité, on a énormément de beaux paysages. Oui, mais en même temps, parce que c'est une histoire très intime, je crois. Je crois qu'il faut donner un peu de montrer plus spectacularité, tu as que donner plus d'efforts quand il y a un bâtiment, parce que sinon c'est tout le temps, l'île, et donc c'est pour ça, mais c'est bien. Alors, tu as beaucoup de scènes de nuit dans cet album-ci, effectivement, enfin il y en a plus que dans l'autre. Tu préfères les scènes de nuit ou les scènes de jour? Dans l'ancrage, c'est les mêmes choses. Et je ne fais pas vraiment je n'ai mis pas beaucoup de noir. C'est toujours les couleurs. La couleur qui va faire. Et donc, pour moi, c'est les mêmes choses. J'ai fait, peut-être ici, tu peux voir dans cette page que j'ai mis les noirs. Mais en général, les dessins, c'est les mêmes. Donc, c'est plus une chose pour les coloristes. Tu donnes beaucoup de consignes aux coloristes ou bien tu le laisses travailler? Bon, au début, j'ai essayé d'être un peu strict pour avoir une couleur qui c'est propre pour mon style et pour les autres travaux que j'ai déjà fait. Eh ben, on ne va pas te retenir trop longtemps parce que bon, tu as déjà beaucoup travaillé. Une idée de la date de sortie du tome 3? Et je crois que chaque tome sort chaque année. Et pour presque une année de différence. Et donc, le printemps prochain, je crois.
Et un projet pour après? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas je encore. suis ouverte et peut-être un quatrième tome, un épilogue que les scénaristes m'ont commenté, ou peut-être une autre chose, je ne sais pas. Eh ben, écoute, un tout grand merci de nous avoir consacré ces quelques petites dernières minutes. Ceci, c'est notre dernière, pour en tout cas Templou. On vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. Bye bye, Ivan. Merci en tout cas. Ciao. Ciao. Voilà, on a vraiment fait le tour.